Ça cartonne plus. Ça cartonne plus. Tous les soirs, un invité people dans le smash. On t'applaudit dans ce studio, Benji, Buxou, voilà, en direct dans ça cartonne plus dans le smash. Je rappelle des lignes 20, 21, 44, 48. Et le 24, 87, 96, si vous avez donc envie d'échanger avec l'artiste invité dans ce studio. Je rappelle que également c'est la dernière semaine de notre émission parce que ça cartonne plus part en vacances et donc c'est dans quelques jours et ça cartonne plus va céder donc sa place à Golden Voice avec Franck Olivier et Israël Collé. Donc c'est la dernière semaine, vous avez les deux lignes 20, 21, 44, 48 et le 24, 27, 87. Alors Benji Buxou, on va parler donc de tes débuts, hein. Bien sûr, ouais. Donc dans la bio, on parlait de l'affaire du CM2, c'est ça? Effectivement. Où déjà tes camarades en classe essaient de bosser, mais toi c'est la musique. Alors explique-nous un peu comment les parents prenaient la chose à cette époque. Effectivement, c'est une réalité. Voilà. Parce que plus d'une personne me demande, mais comment est-ce que tu faisais ça? C'était déjà dans quelle école? Voilà, j'étais au primaire déjà, à l'école publique, voilà, famille modeste. D'accord. Et dans le quartier, c'est Abidjan ici ou bien à l'intérieur? Là, j'étais à Boaké. À Boaké, d'accord. Voilà. Et donc, je commence déjà à composer, mais je tiens à préciser, c'était à la maison. Et donc, j'avais mon cahier de maison, comme on disait. Et quand je suis à la maison, je commence à gratter, j'écris des paroles de chansons. Je ne savais pas quel style c'était, en toute sincérité. J'écrivais des paroles de chansons. Voilà. Et donc, un jour, maman m'a surpris, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit non, il y a des trucs qui me passent par la tête, je sais pas, ça ressemble à des chansons, mais je sais pas chanter, mais j'écris la voix des paroles. Bah, Dieu merci, elle m'a pas grondé, donc j'ai continué de faire et puis... D'accord, les mamans soutiennent toujours, mais papa, quelle a été sa réaction? Bah, comme tu l'as dit tantôt, les mamans soutiennent toujours, bien donc sûr, elles savent le faire dans le secret, bien sûr. Donc là, elle m'a pas crié dessus, papa m'a pas fait de reproches non plus, donc je me dis, il savait pas. Bon, tant mieux aussi, maman sait qu'elle... Mais est-ce que ça n'a pas joué sur ton rendement à l'école? Peut-être que ça, tu n'arrivais pas à te concentrer ou bien les résultats étaient bons? Bah non, pardon, parce que je veux dire que en vérité, vous savez, la composition, ça apporte un plus. D'accord. Voilà, parce que celui qui est en train de composer des chansons, il est toujours en train de chercher les verbes, il est en train de chercher des... Tu lisais beaucoup. Voilà, et donc je dirais plutôt que ça m'a apporté un plus dans le vocabulaire et en expression écrite à l'école. Déjà au CM2. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des artistes à l'époque qui t'ont donné de l'impulsion? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont donné envie à l'époque d'être artiste, de chanter? Il y avait qui par exemple? Bien sûr, entre autres, il y avait le groupe Les YouTube. Les YouTube, d'accord. Voilà, il y a Kajim aussi, un grand frère que j'apprécie bien, mais oui aussi au passage. Mais il faut dire que. En fait, donc, toi, tu n'avais pas de style particulier? J'écrivais juste des paroles. J'écrivais des choses. J'étais assez jeune quand même. D'accord. Voilà, en classe de CM2. Mais il y a des jeunes quand même à l'époque, pour eux c'était le reggae, d'autres le rap. Mais toi tu aimais tout. Mais oui, c'est du Zoblazo. Kajim en même temps, c'est reggae, raga et d'autres, je vais dire, les YouTube, du rap un peu quand même. Alors, toi, tu aimais tout. Mais je veux dire quelque part, c'est ça qui fait la force aujourd'hui. J'arrive à surfer un peu sur tous les styles musicaux. Voilà, et entre autres, je fais du rap, je fais de la variété et je ne peux que dire merci à Dieu. Parce que déjà à l'époque, j'écoutais tout ce qui sonnait bien dans les oreilles déjà. Voilà, j'écoute du Kajim, j'écoutais aussi des sonorités américaines comme du rap. Voilà, quand les grands frères finissent d'écouter, c'était les cassettes à l'époque. Je me plaque là et puis je commence à écouter aussi. Donc je dis, ça m'a quand même bien chargé musicalement les oreilles, quoi. Ta première scène, pas scène professionnelle, je veux dire artiste en herbe ou quelqu'un qui s'essayait à la musique, mais quand on va te donner la chance de monter sur scène, c'était à quelle occasion? C'était où? Explique-nous un peu. Bah, je me souviens, c'était au lycée. D'accord. Voilà, j'étais au lycée. Au bal de fin d'année? Non, c'était même pas au bal de fin d'année. D'accord. On était en train de préparer les bacs. Voilà, et puis il y a une grande organisation qui était là ce jour-là. Et nous, on était là, on avait fait une chanson, j'étais avec un collectif. Là, j'avais commencé par le rap, bien sûr. Voilà, j'étais président d'un mouvement de rap au lycée municipal à Técoubé, précisément. Voilà, et donc on a fait une chanson qui parlait de la paix. À Bouboudoumé. Effectivement. Tu me connais sûr. Voilà, donc on a fait une chanson qui parlait de la paix, je me souviens à l'époque. C'était ma première scène, c'était chaud. Après, on a reçu 5000 francs, on a couru, on est parti manger à locaux. Ouais. Mais vous étiez nombreux. Ouais, c'était un collectif. Voilà, moi j'étais avec toute la bande. C'était pas mon groupe, mais c'était un collectif parce que je chantais pour la paix à l'époque.
Et donc, comme on dit, l'union fait la force. C'est bien évidemment parce que c'était un collectif, peut-être qu'on nous a invités. Parce que si je venais Alors, solo. le fait de recevoir les 5000, ça représentait quoi pour vous? Une source de motivation? Non, tout de suite, on va dire que c'était la fête. C'était la fête, On d'accord. ne pensait même pas à la source de motivation et tout. D'accord. Et la preuve en est qu'on s'est retrouvés dans. Les nanas sont parties avec vous, les filles, les copines d'école. C'était pas assez suffisant, on s'est retrouvés dans le petit coin du Garba. Du Garba, d'accord. Voilà. Malheureusement, on a perdu quand même une grosse opportunité ce jour-là. Parce que dès qu'on a tourné le dos, on nous a dit qu'il y a quelqu'un qui a vraiment apprécié. Et qui Voilà, qui avait avait besoin les de moyens pour effectivement vous. booster. Pour vos produits déjà. Effectivement, oui. Et à force d'aller manger authentique. de la loco, on s'est perdu. Parti. On s'est perdu. Il y avait pas de téléphone portable aussi. Voilà. D'accord. Alors, comment tu rencontres Serge Beno? Comment la rencontre se fait entre Serge Beno et toi? Explique-nous un tout petit peu. Bah, c'est original, hein. Voilà, contrairement à beaucoup. Et moi, j'étais dans mon style un peu underground. Et donc, je composais mes chansons toujours. Là, maintenant, j'avais fini avec les bacs. Et j'ai eu la chance de croiser un jeune arrangeur du nom de Paten Bayero. D'accord. Et je l'ai vu, on a composé une chanson, c'était Revient. Il a composé, il a fait les arrangements. Moi, j'ai posé. Bah, moi, je continuais mes études parce que je préparais la licence. Donc, un jour, il m'appelle, il dit il y a Serge Beno qui veut te voir. Je dis mais comment Serge Beno? Moi, je suis dans mon délit, frère. Ouais. C'est vrai que je veux faire la musique, mais là, je suis en train de suivre mes études. Là, il faut me laisser. Il dit non, il y a Serge Beno qui veut te voir. Il a écouté le morceau, franchement, il dit qu'il a aimé la composition. Bah, claque, et puis moi, je suis parti, j'ai pris ma claque tout de suite. Je dis là, mais c'est une opportunité de travailler avec un grand comme Serge Beno. Voilà. Et quand tu l'as rencontré, qu'est-ce qu'il t'a dit? Quels étaient les premiers mots? Il m'a demandé, c'est toi qui as composé la chanson? Tout simplement, c'est toi qui as composé la chanson? J'ai dit ouais. Il dit ah bon? Il dit tu peux composer des chansons comme ça pour toi-même? J'ai dit ouais, c'est mon travail, c'est ce que je fais. Je dis travail parce que j'étais passionné par la composition des chansons, comme je le fais toujours d'ailleurs. Et donc il m'a dit d'accord, on va essayer quelque chose. Moi ça me paraissait bizarre, il dit on va essayer quoi? Dans ma tête en fait ça tournait. Il dit tu as besoin de production? Attends. C'est ce que tu cherchais depuis? Attends, tu vois, le bon Dieu, tu vas pas demander aux anges, j'ai besoin d'une production. Je lui ai dit, mais attends, c'est la meilleure nouvelle. Donc voilà, et c'est tout de suite caca, on a lancé en studio. D'accord, mais en même temps aussi, les gens racontent en ville que Serge Beno, il est PD, hein? Il est PD et que toi, tu es aussi un joli garçon. Serge Beno, est-ce qu'il t'a pas fait des avances? Est-ce qu'il t'a pas proposé d'autres choses pour dire, bon écoute, Benjamin Boksou, tu es un joli garçon, tu as du talent, tu danses très bien. C'est vrai que j'ai besoin de jeunes dans ma structure, Bomb Factory. Mais à côté, j'ai quelqu'un qui m'intéresse, je vais changer ta vie, ton histoire, je vais te donner des moyens, tout et tout. Dis-nous aujourd'hui, tu es en direct sur Radio Côte d'Ivoire, l'émission c'est Plus Smash et tous les Ivoiriens qui écoutent. Est-ce que Serge Beno t'a pas fait des avances? Dis-nous la vérité. On ne peut pas empêcher aux gens de penser ce qu'ils veulent. Oui, mais au moins, tu reconnais qu'il t'a dit certaines choses, mais tu as eu la manière de refuser, c'est ça? On a travaillé dans un cadre très professionnel. Le professionnel, mais les gens racontaient, parce que quand je dis aux gens que je te recevais, c'est un collègue, hein, c'est un confrère, ils m'ont envoyé certaines informations, mais disant que maintenant, tu n'as jamais Boksou parce que Serge Beno lui a fait des avances, il a même fait des propositions. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu as eu le courage de lui dire en face que non, je ne peux pas, ou que voilà, on risque de perdre aussi la production qu'il te proposait? Je reviens sur mes propos en disant qu'on a travaillé dans un cadre très professionnel. Voilà, c'est la musique qui nous liait. Voilà, Beno, c'est un grand frère pour moi. Quand tu dis lié, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble? Et quand tu as refusé ces avances, vous n'êtes plus ensemble? Tant que la musique vit, Serge Beno, moi, nos contacts sont très bons fixes. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas de remords de ne pas accepter ces avances? Et en ce moment, peut-être tu serais en train de partir en France, un peu partout. Est-ce que tu ne regrettes pas un peu? C'est vrai que tu as du talent, tu as du coffre, mais tu es d'accord avec moi que ta carrière a du mal à décoller, parce que quand on voit le talent que tu as, nous on a eu la chance de te voir. Si ceux qui te connaissent, les Ivoiriens qui te connaissent, qui écoutent cette émission, savent qui est Benji Boksou. Mais est-ce que toi-même, il n'y a pas de remords? Ta carrière ne décolle pas? Peut-être que tu t'avais accepté les propositions de Beno, tu serais peut-être au sommet. Je ne crois pas avoir été confronté à cette réalité. Voilà, comme je le disais tantôt, on a travaillé dans un cadre très professionnel. Après, Serge Beno, il a été un mentor, il a été un guide, il a été un éclaireur pour moi. Et là, il faut que je prenne mon envol. Vous comprenez, quand tout à l'heure, vous avez
tellement bien décortiqué la biographie. Quand on laisse les études, je ne les ai pas abandonnées. Voilà, moi je suis parti jusque là où j'avais envie d'aller. Ensuite, je suis venu à la musique. Vous comprenez que je ne peux pas venir là et puis jouer les flemmards dans la musique. Moi, je suis là pour atteindre un objectif, pour passer mon message, pour communiquer, pour communier avec ce public-là. Et je me dois de me donner certaines chances. Et donc, en fonction de mes objectifs, j'ai décidé de partir en carrière solo. Tu parles d'études, tu as quel diplôme? Bah, j'ai fini déjà après les BTS. J'ai eu une licence en management marketing. D'accord. Et j'ai stoppé en master 2. D'accord. Et tu n'as jamais été tenté par une carrière professionnelle? Je veux dire, travailler en entreprise, vu que ta carrière musicale, ça ne décolle pas. Hein. Parfois, c'est la galère. Bah, je travaille comme ça parce que je travaille en management marketing. Ah, d'accord. Et normalement, quand tu es un ingénieur en marketing, c'est de monter une entreprise, de vendre des produits. Je suis un produit pour moi-même. Et je crois que vous allez voir, le défi va se relever parce que là, je viens en autoprod. Et vous comprenez tout de suite que je me dois de me vendre très fort. Il y a eu aussi quelques années de flottement. Hein. C'était dû à quoi, Oui, il y a eu des années de flottement. Vous comprenez que quand tu dois quitter un gros label, on ne le quitte pas comme on quittait le marché. Mais justement, alors qu'est-ce qui te fait partie de Star Factory? Je le disais dans les lignes précédentes, en fonction des objectifs, en fonction des buts, en fonction de ce qu'on se fixe. Quel était l'objectif de Serge Beno quand tu t'appelais, quand tu t'as approché pour dire écoute Frangin, tu me plais beaucoup, tu as du talent, est-ce que tu peux composer? Alors moi j'ai besoin de toi. Et toi tu dis attends, moi je rencontre le bon Dieu, je ne veux pas demander aux anges la production. Alors Dieu est devant toi, Serge Beno est devant toi, il est un studio, il est producteur, il a changé la vie de ces danseuses. Aujourd'hui elles sont véhiculées, elles prennent soin de leurs parents, tout et tout. Toi, tu as la voix, tu as le talent, tu es beau, tu es un bel homme, tu as tout. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce que je te dis. Les gens disent que, je rappelle aux Ivoiriens qui peuvent réagir au 20, 21, 44, 48, au 20, 24, 27, 87. Benji Bouksou est là, c'est l'occasion de lui poser toutes les questions. Parce que si les partis ne me demandaient pas, mais Serge, il fallait dire ça à Benji. Il est en direct, il faut donc réagir. Alors, Frangin, qu'est-ce qui fait partie de Star Factory? Voilà, les objectifs diffèrent. Vous comprenez quand tu quittes tout de suite les bancs et qu'on t'appelle, on te dit Serge Beno a besoin de toi. L'objectif, je suis content, effectivement, voilà, c'est donc tout de suite la production. Voilà, effectivement, de monter sur scène, se faire connaître. Merci. C'est déjà d'avoir cette aubaine-là, de pouvoir faire montre de son talent. Vous comprenez? Mais après, la passion devient un métier. Vous comprenez? Là, on commence à voir plus loin. Voilà, on veut atteindre d'autres objectifs. Voilà, on veut toucher d'autres cieux. Est-ce que vous avez échangé? Est-ce que vous avez parlé? Vous dites écoute, Beno, Grando, voilà ce que moi je veux. Et c'est vraiment contraire à ce que toi tu proposes. Moi je ne vois pas la chose comme ça. Est-ce que vous avez parlé comme ça ou bien il y a eu un clash? Oui, on a parlé, on parle et on continue d'en parler d'ailleurs. Donc c'est possible que tu retournes à Star Factory? Ce n'est pas forcément mon objectif, mais si je dois retourner, c'est sous d'autres formes. C'est que les propositions ont changé. Effectivement. D'accord. Alors, quels étaient tes rapports avec les filles à l'époque, est-ce que tu faisais partie du label? Ce sont des sœurs, voilà, on communie, ça se passe super bien, on cause toujours, voilà quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas de frustration de voir que les danseuses sont peut-être mieux traitées que les artistes du label? Il y a également Mike Alabi qui fait partie du label. Vous êtes tous des jolis garçons, mais votre carrière ne décolle pas. Votre mentor, lui, décolle, les danseuses décollent. Vous êtes jolis, vous êtes derrière lui, rien ne va pour vous. Vous chantez bien, vous avez des belles voix, les femmes vous aiment, les femmes vous kiffent, les femmes se couchent sur votre poitrine, mais zéro. C'est-à-dire que vous ne décollez pas, ça vous plaît. Bon, ça c'était le passé parce que moi je décolle maintenant. Oui, parce que je suis en train d'équilibrer les choses. D'équilibrer les choses, d'accord. Voilà. Il y a Mike Alabi qui est toujours là-bas, le joli garçon. Voilà. D'accord, lui aussi. Alors, explique-nous c'est quoi. Pas de frustration, par moment? C'est pas le même statut. D'accord. C'est pas les mêmes histoires. Voilà, on n'a pas travaillé, on n'a pas commencé l'aventure ensemble. Vous comprenez, quand on est dans une entreprise, il y a une certaine hiérarchie. Ouais. Voilà, il y a le chef d'entreprise, il y a le DG, ainsi de suite, jusqu'aux employés, aux techniciens de surface. Vous comprenez qu'on ne va pas... Dans le contrat, c'est quoi? On devait vous payer par mois, Serge Beno devait prendre en compte votre logement. C'est quoi? Qu'est-ce que le contrat disait? Quelques lignes. Moi, je ne reconnais pas avoir été blanchi quelque part d'une quelconque manière durant le contrat parce qu'effectivement, ça ne faisait pas partie des clauses. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Vous savez qu'aujourd'hui, les producteurs se font véritablement rares dans ce milieu-là. Donc, je veux dire, un contrat, c'est d'abord l'œuvre discographique. Comment faire pour promouvoir cette œuvre-là? Mais est-ce que la promotion a suivi, je veux dire, avec Kakrava, est-ce que
Est-ce que la production... Elle était bel et bien présente par moment. D'accord. Voilà, mais il faut souligner aussi qu'il y a eu des moments où il y a eu des flops au niveau de cette promotion. D'accord. Alors aujourd'hui, là, c'est une carrière solo, c'est vrai, mais c'est une autoproduction, ce qui n'est pas facile. Est-ce qu'on a les reins solides ou bien Benji Bouksou, il y a peut-être une tantille à côté qui lui a fait de bonnes propositions. Joli garçon, je suis prêt à mettre tous les moyens à ta disposition, une belle voiture, quelques millions pour que tu puisses gérer ta carrière. Je dis... Ah, c'est ce qu'il y a à la mode, hein. Tu es avec moi, dans le milieu, mais c'est ça qui marche. Effectivement. D'accord. Les tantis approchent, font des propositions, et c'est pas les tantis, c'est les tontons si on accepte d'être PD. Alors toi, c'est quoi? Certaines personnes peuvent vivre cette réalité. Toi, tu as choisi quoi? Dans cette émission, on dit tout. Hein. Effectivement, ouais. Tu as choisi quoi? De marcher avec les tantis, prendre les quelques millions, ou bien avec les tontons, les grands frères, pour l'homosexualité? J'ai accepté de bonifier mon talent. D'accord. Parce qu'il faut dire que. Mais bonifier comment? Tu as besoin de moyens. Tu n'as pas les moyens. Tu as quitté Serge Beno. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Plusieurs cordes? Voilà. Je ne suis plus artiste, chanteur simplement. Je suis arrangeur sur mon prochain album. Il y a des titres que j'ai arrangés. D'accord. Je suis pianiste, je suis guitariste aussi. Et ça te permet de vivre décemment? Vous comprenez, nous ce qu'on est en train de faire, on est en train de plus ou moins promouvoir cette culture ivoirienne. C'est un combat pour la génération à venir. Parce que c'est difficile pour nos enfants, vous comprenez, de refuser de faire ce qu'on va faire. Quand on va faire des enfants, on a forcément un ou deux qui vont vouloir suivre les traces de papa. Donc c'est un combat perpétuel qu'on est en train de mener pour cette culture. Et donc, qu'importe les difficultés que nous rencontrons... Benji, tu parles français, c'est bien, mais la réalité c'est que vraiment actuellement c'est difficile sur toi. Parfois même tu as vraiment du mal à décoller, mais il y a des propositions à côté. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles beaucoup de français, c'est vrai, mais tu décolles pas. Si, j'ai dit je décolle. Ça, c'était dans le passé. Tu as commencé à décoller un peu. Voilà, on a équilibré les choses. La preuve, tu es ici. Donc, on ne veut pas trop décoller d'ailleurs pour ne pas se perdre dans les nuages. Ah bon? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Voilà, on va avancer à notre rythme. Voilà, et donc là, j'ai essayé de placer la barre à un autre niveau. Voilà, c'est vrai qu'on rencontre des galères comme tout le monde d'ailleurs dans ce milieu. Tu en sais beaucoup plus que moi d'ailleurs. Toi, homme de médias d'ailleurs. Donc, c'est ce qu'on est confronté à certaines réalités. Est-ce que par moment on n'est pas frustré quand on voit peut-être les autres avec les clips qui passent en boucle sur d'autres chaînes et même sur les chaînes de radio, un peu partout? Est-ce qu'on n'est pas un peu frustré de voir que malgré le talent, malgré tout le sérieux qu'on met dans ce qu'on fait, ça ne décolle pas? Comment est-ce qu'on perçoit la chose? C'est quoi? La patience, ou bien c'est pas mon temps, ou bien j'ai pas la chance, c'est quoi? On se dit quoi? On l'aperçoit très très positivement d'ailleurs, parce qu'on se prépare à tout ça, comme on disait tantôt d'ailleurs, quand on commence sa carrière avec un mentor comme Serge Beno, et qu'on ne va pas tout de suite faire un featuring avec 50 Cent ou Lil Wayne ou j'en passe, ça veut dire que si on revient en autoprod, on accepte déjà tout ce qu'on vit au quotidien. Donc je suis très patient, très serein, voilà, il n'y a pas de frustration et moi tout ce que j'ai à faire c'est de faire mon boulot. Voilà. On va écouter Équilibré qui est ton dernier tube. On va juste écouter un peu et puis on revient au studio.